Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 10 mars. Donc on va démarrer cette semaine avec une lune dans le signe du lion. L'amour, la joie, le bonheur personnel seront un peu plus importants pour démarrer cette semaine. On est toujours dans cette phase de Vénus rétrograde. Et pour avoir eu certains retours, effectivement, on est dans une phase de ralentissement et de difficulté dans les relations amoureuses. On va faire attention à la journée de mardi, on va avoir une conjonction entre Vénus rétrograde et Mercure. Il se pourrait que cette journée-là, on ait des discussions importantes en lien avec le passé, surtout dans le cadre des relations amoureuses. Alors ici, les premiers décans des signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer et Capricorne seront un peu plus concernés. Les journées de mardi et mercredi sont un peu compliquées dans les rapports avec les hommes et les autorités, les patrons d'une manière générale, puisqu'on aura un soleil qui sera conjoint à Saturne et ça va venir apporter des difficultés dans les rapports avec les hommes et il sera aussi question d'un certain pessimisme, peut-être qu'on sera un peu plus bloqué sur les projets sociaux en général, surtout en lien avec le travail sur la journée de mardi et de mercredi. La journée de vendredi va être très importante puisque on aura l'éclipse lunaire. Donc j'ai fait des vidéos pour parler de cette éclipse lunaire et j'y suis allée signe par signe et je vous ai expliqué d'une façon générale comment elle pouvait impacter. Et comme je vous le dis habituellement, les périodes d'éclipse sont très importantes en astrologie parce que ça marque des périodes karmiques, donc des situations qu'on est censé traverser entre guillemets pour notre évolution. Dans les moments d'éclipse en général, il y a des choses qui se terminent de manière assez importante et d'autres choses qui démarrent de manière assez importante et on a des prises de conscience majeures dans nos vies. Cette éclipse lunaire, elle a lieu à 23 degrés du signe de la Vierge, donc les derniers décans des signes mutables seront un peu plus concernés. Poissons, Vierge, Sagittaire et Gémeaux seront ici un peu plus concernés, donc des prises de conscience assez importantes. Neptune et Saturne font partie de la configuration et impactent énormément cette éclipse, donc il sera question à la fois de réalisme et en même temps, il va falloir faire attention à la notion de désillusion et de déception. Il faudra faire attention à bien garder les pieds sur terre avec cette éclipse du 14 mars. Alors le 14 mai, mais autour du 14, effectivement, les énergies seront importantes. Une éclipse lunaire, c'est comme une sorte de pleine lune fois 100 en termes d'énergie. Mais effectivement, il se pourrait que même dès maintenant, ou même depuis une semaine ou deux, vous ressentiez les énergies, ça c'est tout à fait possible. Concernant les éclipses lunaires, on peut avoir un impact qui peut s'étaler à 6 mois. Sur la journée de vendredi, le soleil sextile à Uranus pourra aider les relations avec les hommes et avec les autorités. Donc même si en début de semaine, mardi et mercredi, les rapports avec les hommes, les rapports avec les autorités, les rapports sociaux d'une façon générale sont compliqués, ça pourrait s'arranger sur la journée de vendredi et un peu plus dans le week-end. Donc voilà, en gros, pour cette semaine et pour les énergies générales, je vais y aller signe par signe, comme je vous le conseille d'habitude. Écoutez en fonction de votre signe ascendant parce que c'est à partir de là que démarre le thème astral et donc on commence à découper les maisons en astrologie. C'est ce qui sera le plus proche de ce que vous vivez. Et ensuite, vous pouvez écouter votre soleil. L'étape d'après, donc l'étape la plus importante en astrologie, ça reste quand même l'étude du thème natal. Si vous voulez une étude de votre thème par mois, vous avez plein de liens sous la vidéo. Et pour apprendre l'astrologie avec moi, donc lecture de thème natal, prédiction, etc., il y a une session de formation qui démarrera en septembre 2025. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante. L'amour, la joie, le bonheur personnel seront importants pour démarrer cette semaine. C'est une période qui est effectivement très importante pour vous. Vous avez peut-être pas mal de remises en question. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans un retrait, surtout au niveau social. Peut-être qu'il y a aussi une baisse de votre confiance en vous. La journée de mardi va être très importante pour vous, surtout si vous êtes du premier décan, dans les communications et les échanges avec le partenaire et dans les relations amoureuses d'une manière générale. L'éclipse du 14, elle va mettre l'accent sur la santé,
la vie quotidienne, l'organisation au quotidien ou votre façon de faire pour les autres. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup trop pour les autres, qu'il va falloir ici regarder une situation importante à ce niveau-là. La santé pourra être aussi concernée. Si vous avez des fragilités au niveau du système digestif, ça pourra un peu plus vous concerner et peut-être vous amener à prendre des décisions à ce niveau-là. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, la famille, le foyer et l'habitat seront importants pour démarrer la semaine. Mardi sera très important. Il sera question ici de prise de conscience, peut-être dans le domaine inconscient. Surveillez beaucoup vos rêves en début de semaine, entre lundi et mercredi. Ça pourra être important. Il sera question aussi de difficultés sur la journée de mardi et mercredi dans les relations sociales et les relations amicales d'une manière générale. L'éclipse de vendredi, elle va mettre l'accent sur vos amours, les enfants, les rapports avec les enfants ou encore le domaine, vos passions, hein, si jamais vous avez des passions. Il sera question ici de prise de conscience majeure à ce niveau-là. Il faudra regarder une certaine réalité peut-être que vous ne voulez pas voir et surtout bien arbitrer avec une forme de de désillusion. Peut-être que vous pouvez manquer de clarté par rapport à certaines situations dans le domaine amoureux, dans le domaine social et dans le domaine des enfants. Et ça, effectivement, ça pourra vous occuper sur les mois qui arrivent. Ça ne sera pas uniquement pour ce mois-là parce qu'il est question de changements assez importants. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, l'entourage proche, les frères et sœurs, tout ce qui est en lien avec les trajets qui seront importants pour démarrer la semaine. Il sera question de communication assez importante avec les amis, les groupes de personnes ou sur les projets importants, surtout sur la journée de mardi. Peut-être que certains contrats ou certaines communications seront importantes et majeures. Les 2 journées de mardi et mercredi compliquent vos rapports avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents, mais les patrons au sein de l'entreprise, ça pourra vous concerner. L'éclipse de vendredi, elle met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Il est question de quelque chose d'assez important ici dans votre famille. Il y a une prise de conscience importante, un tiraillement entre la carrière et la maison. Il est question aussi de regarder une certaine situation qui vous fait face à une forme de réalité qui n'est pas toujours facile à regarder au niveau de votre carrière, mais effectivement là il y a un lien avec la famille. Et il est question aussi pour certains d'entre vous de déception, de situations de perte, de situations compliquées qui peuvent vous concerner autant au niveau de la carrière qu'au niveau de la famille. Mais c'est une énergie qui est très importante et qui va vous occuper sur une période assez longue. Ça va vous toucher sur une longue période. Voilà, ça ne sera pas que sur la journée de vendredi. Pour les cancers et les ascendants en cancer, les finances, les revenus et les ressources seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de mardi, elle va être assez importante. Elle va mettre l'accent sur certaines communications majeures au niveau de la carrière et de la place dans le monde. Des communications importantes aussi avec les autorités. Peut-être que vous aussi, vous allez dire quelque chose d'assez important, mais ça a un lien avec le passé. Il y a quelque chose qui aurait dû être dit dans le passé qui va être finalement dit à ce moment-là, donc sur la journée de mardi. Les journées de mardi et mercredi, ça va compliquer pour vous des rapports avec soit l'administratif, l'administration, tout ce qui est en lien avec l'étranger, les formations, ce genre de choses. C'est assez bloqué et compliqué. Aussi sur tout ce qui est en lien avec la spiritualité, il y a des complications ici. L'éclipse de vendredi, elle va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs et les communications. Ici, il sera question d'une prise de conscience assez importante en lien avec vos frères et sœurs. Il est question de quelque chose d'assez flou. Vous ne savez pas quelle décision prendre et en même temps il est question de regarder les choses comme elles le sont. Il est question aussi d'une forme de réalisme qu'il faut regarder. Vous êtes un peu entre les deux, entre ce que je dois réaliser et en même temps une forme de déception ou de désillusion ou un déni peut-être en lien avec des échanges. Si vous êtes dans les métiers de la communication, si vous êtes dans les métiers on va dire en lien avec de la spiritualité, que vous soyez élève ou enseignant, ça pourrait effectivement vous concerner, ou alors ça concerne des trajets. Peut-être que ça ne se passe pas exactement comme vous l'auriez souhaité en lien avec des trajets, que ce soit des trajets courts ou des trajets longs, mais effectivement c'est quelque chose qui va laisser une forme de trace et ça ne sera pas que sur cette journée de vendredi, ça va vous impacter sur les mois qui arrivent.
Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine de façon plutôt intéressante. Vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer pour démarrer cette semaine. Les journées de mardi et mercredi sont un peu compliquées pour tout ce qui est en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. La journée de mardi, elle va être assez majeure pour tout ce qui est administratif. Peut-être quelque chose du passé qui n'a pas été réglé mais qui pourrait être réglé ici, où il y a une parole, il y a une communication importante qui se fait sur cette journée-là dans le domaine administratif, dans tout ce qui est en lien aussi avec l'étranger, tout ce qui est formation académique. Ça peut être aussi concerné si vous êtes dans le milieu de l'enseignement également, ça pourra vous concerner, que vous soyez élève ou enseignant. L'éclipse de vendredi, elle va mettre l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources. Il sera question ici d'une forme de prise de conscience en lien avec vos ressources. Il y a un tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Et ici, ne prenez pas de risques parce que vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas exactement comme vous le pensez, et en même temps qui va vous mettre face à une dure réalité que peut-être vous ne voulez pas voir. C'est une énergie qui va vous occuper sur les mois à venir, ce ne sera pas que sur cette semaine. Et il sera peut-être question pour certains d'entre vous d'une remise en question de la valeur que vous donnez, de l'estime de vous-même, qui sera peut-être un petit peu compliquée, ou que vous devez travailler sur ça, où il y a une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau du prix que vous vous accordez, de la valeur que vous donnez d'une manière générale. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous démarrez la semaine un petit peu en retrait, vous n'avez pas envie de la démarrer. C'est qu'à partir de mercredi, où les énergies sont plus ok pour vous, dans le sens où vous exprimez mieux, vous vous montrez mieux, et vous êtes moins un petit peu en retrait, on va dire, au niveau surtout émotionnel. Les journées de mardi et de mercredi, elles pourront être compliquées dans les rapports avec l'autre, au niveau du partenaire. Il y a peut-être quelques blocages ici de potentiel, surtout si vous êtes dans les derniers décans. La journée de mardi, elle vous apportera une nouvelle importante pour tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Et l'éclipse de vendredi, elle a lieu dans votre signe. Vous allez être très touché par cette énergie-là. Il y a une prise de conscience assez majeure dans votre vie, dans vos rapports avec l'autre, dans les rapports de couple ici. Il sera question de faire face à une des réalités peut-être à laquelle vous ne voulez pas faire face, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du rêve ou de l'illusion ici qui vous concerne. Alors après, ça va dépendre, hein. Vous pouvez très bien aussi vivre des bonnes situations, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance, mais effectivement ici vous êtes comme bloqué entre une forme de dure réalité et quelque chose qui vous déçoit, et une forme de désillusion que vous pouvez vivre dans vos rapports à deux. Si ça ne concerne pas le couple, ça concerne des partenariats de travail et toute forme de relation à deux. Même les clients, les rapports avec les clients peuvent être ici concernés. Pour les balances et les ascendants balance, les amis et les groupes de personnes seront importants pour démarrer cette semaine. Vous allez être en retrait entre mercredi et samedi. À partir de samedi, vous allez récupérer votre énergie. Les journées de mardi et de mercredi peuvent être un peu compliquées, avec des situations de blocage dans vos rapports avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou même sur le plan de la santé. Il peut être question ici de forme de difficulté. Surveillez la journée de mardi qui peut marquer des communications majeures dans la relation à deux. Il sera question de communication importante dans la relation à deux, surtout si vous êtes du premier décan en signe ou en ascendant. Et ici, ces communications-là, elles viennent du passé. C'est un rapport avec le passé, des ex du passé, des situations du passé qui peuvent revenir dans les relations à deux, que vous devez régler. Et effectivement, là, sur la journée de mardi, il y a une communication assez majeure. L'éclipse du 14, donc de vendredi, elle a lieu dans votre 12. C'est un axe qu'on juge karmique. Vous êtes peut-être face à des situations karmiques compliquées que vous n'arrivez pas à gérer, des choses un peu dans le dos, peut-être des choses cachées. Peut-être que cette éclipse, elle vous permettra aussi d'apprendre quelque chose qui a été caché, que vous ne saviez pas. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Pour certains d'entre vous, il sera question de zones un petit peu, on va dire, isolées, donc les prisons. Tout ce qui est de l'ordre de l'isolement, des prisons, les hôpitaux, ces lieux-là seront peut-être un peu plus dans votre actualité. Je ne vous le souhaite pas, mais ça pourrait être possible avec cette éclipse-là. C'est une éclipse qui a lieu donc vendredi 14 mars, mais les effets de cette éclipse pourra vous occuper sur les semaines et les mois qui arrivent. On est sur quelque chose de 6 mois en termes d'impact.
Pour les scorpions et les ascendants scorpions, la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde seront importants pour démarrer cette semaine. Les journées de mardi et de mercredi, ça va marquer des situations de blocage dans les relations amoureuses avec les enfants également. Donc attention à ces 2 journées-là. La journée de mardi, elle est importante pour vous au niveau des communications avec les collègues ou dans le cadre du quotidien. Là, on est sur des communications plutôt positives, intéressantes. Ça a un lien avec le passé, mais il est question de belles paroles ou de belles communications ici. L'éclipse de vendredi met l'accent sur vos amis, les groupes de personnes, le collectif d'une façon générale. Il sera question ici d'une forme de prise de conscience dans les rapports avec les amis, mais ça va amener une forme de tiraillement entre le domaine amical et le domaine amoureux ici. Il est question aussi de forme de dure réalité, peut-être de déception, de désillusion au niveau amoureux. Ça peut toucher aussi les rapports avec les enfants ici et votre existence sociale, vos projets dans le collectif. Donc ça pourra vous occuper sur une période de 6 mois. Et bien sûr, cette éclipse, elle peut vous faire arrêter certaines relations assez importantes. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, le domaine administratif, tout ce qui est en lien avec l'étranger, la philosophie, les religions seront importants pour démarrer cette semaine. Les 2 journées de mardi et de mercredi seront très dures et très compliquées dans les rapports avec la famille. Il est question ici de situations de blocage ou de forme de dure réalité assez importante. La journée de mardi, elle est très intéressante sur le plan des communications au niveau amoureux. Il est question ici de belles paroles, de belles communications au niveau amoureux. Ça vous fait du bien. Alors pareil, ça peut toucher aussi les enfants ou alors si vous êtes dans les métiers artistiques, il est question de créativité intellectuelle assez intéressante et positive pour vous. L'éclipse du 14, elle va mettre l'accent pour vous sur la carrière et la place dans le monde. Il est question d'une prise de conscience assez importante au niveau de la carrière qui vous met face à des responsabilités, des situations de perte ou des situations de désillusion, de déception au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Il y a un tiraillement entre les deux ici avec cette éclipse-là. L'éclipse a lieu vendredi 14, mais en termes d'impact, on est sur quelque chose qui peut s'étaler à 6 mois au niveau des effets de cette éclipse-là. Et il est question de désillusion, de rêve et en même temps de dure réalité auquel vous devez faire face avec la famille en ce moment. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire seront importants pour démarrer cette semaine. Les 2 journées de mardi et mercredi apportent des situations de blocage en lien avec l'entourage proche, les trajets, les liens avec le voisinage qui peuvent être concernés ou les métiers de communication en général. La journée de mardi, elle va apporter des communications plutôt positives en famille, au niveau des racines ou avec le père ici, et ça c'est plutôt favorable. L'éclipse du 14, elle va mettre l'accent sur les croyances, les religions. Il y a une forme de prise de conscience ici assez majeure à ce niveau-là pour vous. Il sera question aussi de situations peut-être en lien avec l'administratif ou en lien avec l'étranger. Il est question de tiraillement majeur au niveau de la communication, au niveau des croyances, au niveau des idées ici, et qui crée en fait un blocage dans le rapport que vous avez avec votre entourage proche, les frères et sœurs, ou au niveau des trajets. Il est question ici de forme de dure réalité et en même temps de désillusion et de déception. Vous pouvez rester un petit peu entre 2 situations, entre le rêve et la réalité par rapport à certaines situations en lien avec l'entourage proche. Si ça ne vous concerne pas vous, ça vous concerne peut-être la vie de vos frères et sœurs. Et pareil, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous avez des activités sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu une période bizarre, entre guillemets, que vous ne comprenez pas très bien avec des formes de scandale. Et ça pourra vous toucher sur une période de 6 mois. Donc attention à ça en ce moment. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, le couple, le rapport à l'autre et le partenaire sera important pour démarrer cette semaine. Les 2 journées de mardi et de mercredi seront importantes dans tout ce qui est en lien avec les finances, les revenus et les ressources. Il sera question peut-être de blocage ici au niveau des finances. Il sera question aussi un petit peu d'une confiance en vous peut-être un peu plus amoindrie et de la valeur en tout cas que vous vous donnez. L'estime de vous-même peut-être est un petit peu plus compliqué en ce moment entre mardi et mercredi, surtout sur ces 2 journées-là. La journée de mardi, elle est intéressante dans les communications que vous avez avec l'entourage proche. Il sera question d'échanges intéressants. Si vous avez des projets de communication, si vous pouvez avancer sur ces projets-là.
S'il est question aussi si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, ça pourrait être une période intéressante. Pareil, si vous avez des trajets, c'est une période, la journée de mardi est plutôt favorable à ce niveau-là. L'éclipse du 14 mars, elle met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Il est question de tiraillement, de prise de conscience, ou alors il faut regarder une situation importante au niveau de vos finances, tout ce qui est crédit, dette et argent du partenaire, c'est très montré en ce moment et c'est un peu l'actualité. Attention à ce niveau-là, il est question à la fois de perte et d'une forme de dure réalité. Ne prenez pas de risques sur le plan financier en ce moment, et les impacts de ce qui se passe là pourront vous occuper et vous impacter sur les 6 mois qui arrivent. Pour les poissons et les ascendants poissons, la vie quotidienne, le travail quotidien, tout ce qui est en lien avec la santé va vous occuper pour démarrer cette semaine. Les 2 journées de mardi et de mercredi, il est question, surtout si vous êtes du 3e décan, de situations de blocage. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, la confiance en vous est peut-être un peu plus amoindrie également, et les rapports avec les hommes sont compliqués aussi sur ces 2 journées-là. La journée de mardi, elle va être très intéressante sur le plan financier. Il y a ici une forme de chance potentielle pour vous au niveau financier sur cette journée-là de mardi. Et l'éclipse de vendredi, elle a lieu en face de vous. Tout ce qui est couple, rapport à l'autre seront concernés. Des prises de conscience importantes dans le rapport à l'autre sont concernées. Alors on peut arrêter une relation ou alors passer à une étape supérieure. Mais là, ce que le ciel vous dit, c'est de faire attention à être réaliste et de ne pas vous retrouver entre 2 situations. Une situation réaliste et une autre où on est dans la part de rêve et d'illusion en réalité. Et cette éclipse-là, elle apporte ces 2 énergies-là. Donc attention à bien faire l'équilibre entre les deux. Si ça ne concerne pas la relation à deux, ça pourra concerner toute autre forme de relation à deux. Donc si ça ne concerne pas le partenaire, pardon, le domaine personnel, ça peut toucher le domaine professionnel, toute forme de collaboration, association, mais aussi clients. Si jamais vous avez des clients en one-to-one, ça pourra beaucoup vous toucher. Il sera question ici de prise de conscience importante et donc de décision majeure. Ce qui est en lien avec cette éclipse-là de cette semaine, ça pourra avoir un impact sur une période de 6 mois. Voilà les amis pour les prévisions générales pour cette semaine du 10 mars. Je vous souhaite une très belle éclicse lunaire. Vous avez 2 vidéos sur la chaîne YouTube où j'y suis allée signe par signe et je vous ai expliqué un peu plus longuement ces 2 éclips, donc du 14 mars et du 29 mars. Comme je le dis, les périodes d'éclipse, c'est des périodes majeures en astrologie où on a des changements assez importants dans nos vies. Pareil, en termes de durée, ça prend de la place de façon assez importante. Et la particularité de ce mois, c'est qu'en plus, on a une Vénus rétro. Et à partir du 15 mars, on a aussi un Mercure rétro. Donc, ça complique un petit peu les énergies. Voilà les amis, vous avez plein de liens sous la vidéo aussi. Vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo et je vous embrasse.